Sarah frissonnait sur un petit banc en ciment près du parc, les bras croisés pour se protéger du froid. Son sweatshirt était déchiré au coude et son pantalon si délavé qu'elle ne pouvait plus en distinguer la couleur d'origine. La faim la tenaillait, mais sa plus grande crainte était de savoir où elle dormirait ce soir-là, le refuge où elle comptait parfois fermer tôt le lundi, et il était déjà tard. Elle avait passé la nuit précédente à errer dans les rues et redoutait de revivre cette situation. Alors qu'elle fixait le trottoir, un petit garçon au pas plus de 6 ans traversa la route à toute vitesse, les bras écartés, poursuivant une volée de pigeons. Il trébucha sur une racine retournée et atterrit la tête la première avec un bruit sourd et esséurant. Sarah se releva d'un bond avant même d'avoir réfléchi, se précipitant en avant tandis que les autres spectateurs restaient figés. L'enfant était assis sur l'asphalte, les larmes aux yeux, se frottant les yeux. Il s'était coupé le front et ses lacets étaient emmêlés. Sarah s'agenouilla près de lui, gardant ses distances, et parla d'une voix calme et douce. Son apparition déstabilisa visiblement les adultes autour d'elle, mais le garçon leva les yeux sans crainte, les joues humides, et hocha la tête lorsqu'elle lui demanda s'il allait bien. Elle essuya la terre de son pantalon et vit à quel point ses lacets étaient dangereusement emmêlés. Sans un mot, elle se baissa, leva son pied et commença patiemment à démêler et à lasser ses chaussures. Le garçon interrompit ses larmes pour la regarder, silencieux et immobile, travailler avec une attention si minutieuse. Un éclat de rire soudain rompit le silence. Sarah fit une grimace en terminant la deuxième chaussure, et le garçon ne put s'empêcher de rire, ses larmes oubliées. « Tu te sens mieux ?» demanda-t-elle. Il hocha de nouveau la tête, puis désigna une voiture gris foncé garée non loin. « Voilà mon père. » Sarah se retourna, surprise. Alejandro sortit de la voiture, vêtu d'un costume impeccable, le regard doux mais sérieux. Il s'accroupit pour examiner le front de son fils. « Ça t'a fait mal ?» demanda-t-il à Matteo. Le garçon désigna Sarah du doigt. « Elle m'a aidé. » Sarah détourna le regard, hésitant à rester. Elle avait fait ce qu'elle pouvait et se sentait à présent déplacée. « Merci de l'avoir aidé, » dit Alejandro d'une voix douce. « Ce n'était rien, » répondit-elle en se frottant le regard. Il insista doucement. « Ça va ?» Surprise par son inquiétude, Sarah haussa les épaules et tenta de s'éloigner. Matteo tendit la main et la saisit par le bras. « Tu y vas » murmura-t-il. « Je dois y aller, champion » murmura-t-elle, mais ses yeux écarquillés demandèrent alors « Tu reviendras ?» Sarah marqua une pause, s'agenouilla de nouveau et esquissa un sourire hésitant. « Parfois, je suis là. » Matteo la serra dans ses bras, une étreinte si pure qu'Alejandro se serra la poitrine. « Veux-tu dîner avec nous ?» demanda Alejandro à Sarah. Elle hésita, jetant un coup d'œil à ses vêtements sales et à ses baskets usées, puis aux visages impatients devant elle. Personne ne l'avait jamais regardée ainsi auparavant, non pas comme un problème, mais comme une personne. Elle parvint à hocher légèrement la tête. D'accord, mais rien de spécial. Main dans la main, ils se dirigèrent vers la voiture. Les passants observaient ce trio improbable, un homme bien habillé, un enfant rieur et une femme en haillons, mais personne ne vit l'essentiel, un moment de connexion imprévu qui allait changer leur vie. « Je te paierai » lança Alejandro sans réfléchir. « Non, n'y pense même pas. »« Je vais gagner » rétorqua-t-elle. Alejandro sourit, il appréciait sa façon directe et sans filtre de parler. La plupart de ses interlocuteurs choisissaient leurs mots avec tant de soin. « Sarah, as-tu quelques minutes ?» demanda-t-il à Matteo en désignant son ami. « Tu veux jouer ? Pousser la balançoire, il dit que tu la pousses mieux que moi. » Sarah éclata de ce rire naturel et naturel qu'il avait entendu plus tôt. Elle prit le panier des mains de Doña Carmen, qui s'avançait déjà vers eux. « Je suis revenu et j'ai demandé à m'éloigner un peu, juste un petit moment, d'accord » expliqua Sarah en commençant à balayer. Le parc était presque vide maintenant, le soleil baissait et un vent frais soufflait dans les arbres. Matteo bondit sur la balançoire avec toute l'énergie de son petit corps. Sarah le poussa avec force, mais avec précaution, veillant à ce qu'il ne s'envole pas trop loin. Alejandro observait depuis un banc, les bras croisés, penché en arrière comme s'il avait tout son temps. Après quelques minutes, Matteo a sauté et a récupéré une balle perdue que quelqu'un avait laissée derrière lui. Sarah s'assit à côté d'Alejandro, époussetant ses mains de sueur et de terre. Elle se sentait de nouveau mal à l'aise, mais quelque chose la maintenait ancrée là. « Tu viens souvent ici ?» demanda Alejandro. « Pas toujours. Je viens quand j'ai besoin de voir des gens » répondit-elle. Un silence apaisant s'installa tandis qu'il regardait Matteo jouer.
Un calme régnait entre eux, qu'aucun d'eux ne pouvait expliquer, mais tous deux ressentaient cette douce attirance. « Avez-vous des enfants » demanda-t-il soudainement. Sarah hésita. « Seulement Matteo, mon fils. Sa mère est morte il y a 2 ans. » Le visage d'Alejandro s'adoucit. « Je suis vraiment désolé. » Sarah baissa les yeux, non pas par tristesse, mais par incertitude. Alejandro l'observa du coin de l'œil, curieux de connaître son histoire. Il n'osa pas poser la question, ou du moins, pas encore. « Et toi » insista-t-elle en le regardant. « Tu t'habilles toujours comme si tu allais à une réunion importante. » Il rit, sincèrement cette fois. « C'est une habitude. Je travaille pour une entreprise qui fabrique des pièces industrielles. Je cours partout toute la journée. » Ça a l'air ennuyeux, taquina-t-elle. Ils retombèrent dans le silence jusqu'à ce que Matteo arrive en bondissant avec le ballon dans les mains. Il l'offrit à Sarah comme un cadeau précieux avant de s'élancer pour escalader le toboggan. Sarah serra le ballon dans ses bras et sourit. « Ce garçon est différent, » dit-elle doucement. « Je ne peux pas l'expliquer, mais il a quelque chose de spécial. »« Il a beaucoup de sa mère en lui, » répondit Alejandro, le regard lointain. Sarah l'observa alors de plus près. Il n'était plus le père absent qu'elle avait connu, ni l'homme d'affaires arrogant qu'elle avait rencontré. Il y avait quelque chose de brisé en lui, tout comme en elle. Sans s'exprimer, il reconnaissait leur fragilité commune. Au moment de partir, Sarah rendit le ballon à Matteo et lui promit de revenir un autre jour. Alejandro lui demanda son nom et, sans hésiter, elle répondit « Sarah ». Sarah Laetitia, mais personne ne m'appelle comme ça. Je le savais déjà, dit-il avec une fausse solennité. Champion, il t'a trahi. Ils rirent ensemble, et Sarah retourna vers le chariot d'esquite sans dire au revoir. À mi-chemin, elle se retourna pour les regarder, Matteo lui envoya un baiser, qu'elle attrapa au vol et glissa dans son cœur. Le samedi matin était lumineux et animé. Les familles remplissaient le parc, les ballons flottaient au vent, une douce musique s'échappait d'un haut-parleur errant, et les enfants couraient partout. Sarah errait lentement parmi les arbres. Elle avait peu dormi, mais avait trouvé une place à l'abri la nuit précédente et, malgré l'odeur de savon bon marché sur ses vêtements, elle se sentait plus propre ou plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des jours. Elle a pensé demander du travail à Madame Carmen, mais elle s'est arrêtée lorsqu'elle a entendu une petite voix familière l'appeler par son nom. Sarah se retourna et vit Matteo, les joues rouges et la chemise trempée de sueur, courir vers elle. Alejandro le suivait, sac à dos et casquette à la main. « Oui, je t'avais dit que je reviendrais » dit Sarah, les yeux écarquillés. Matteo bondit dans ses bras comme un trésor précieux. Elle le rattrapa, mais le reposa aussitôt, il était lourd pour sa taille. « Bonjour » la salua calmement Alejandro. « Bonjour, je ne m'attendais pas à te voir aujourd'hui » répondit Sarah. Matteo a ajouté, « Je ne voulais pas aller ailleurs. Je l'ai emmené au cas où on aurait de la chance et on en a eu. » Sarah ne put s'empêcher de sourire. Cette intrusion inattendue dans sa vie la laissa à la fois perplexe et réconfortée. « As-tu pris ton petit déjeuner » demanda Alejandro. « Plus ou moins. Tu veux pique-niquer avec nous ?» Il ouvrit son sac à dos et découvrit des sandwichs emballés, des jus, des pommes et des pommes de terre fait maison, rien de spécial. Matteo l'aida à tout ranger. « J'ai coupé le jambon » déclara le garçon triomphalement. Sarah rit. « Si c'est trop épais, je n'en suis pas responsable. » Ils s'installèrent sur une couverture à l'ombre d'un arbre, Alejandro, les jambes étendues, Sarah serrant ses genoux contre lui, et Matteo bourdonnant comme un moustique heureux. Ils mangèrent entre les éclats de rire, les questions franches de Matteo et les réponses sincères du couple. Pas une seule fois Alejandro ne fouina dans le passé de Sarah, il se contenta d'écouter et de s'enquérir de ce qui les attendait. Après le pique-nique, Matteo chercha des lézards dans les buissons, accompagné de Sarah. Alejandro les observait, les yeux plissés, l'air doux. À cet instant, il réalisa qu'il ne s'était pas senti aussi heureux depuis longtemps, et il soupçonnait que Sarah non plus. Quand le soleil commença à décliner et que la chaleur de la journée s'estompa, Matteo s'endormit sur la couverture, la tête appuyée sur un sac à dos. Sarah drapa sa veste sur lui et s'affala à côté d'Alejandro. « Je suis épuisée » murmura-t-elle. « J'ai l'impression que la moitié du monde a couru. »« Il est heureux avec toi » dit Alejandro sans réfléchir. Sarah se tut, ne sachant pas quoi répondre, et Alejandro n'insista pas. « Je n'y suis pas habitué » admit-elle au bout d'un moment. « Quand les gens me regardent comme toi maintenant,
j'ai l'impression de valoir quelque chose. Il se tourna vers elle, le regard fixe. Comment crois-tu que je te vois? Elle expira lentement, le cœur battant. Il marqua une pause, désireux d'en dire plus, mais craignant de briser la fragile magie de l'instant. Je sais que ce n'est pas normal, dit-il finalement. Une femme rencontrée dans la rue qui se rapproche autant de mon fils, ce n'est pas courant. Mais je ne suis pas du genre à faire ce que tout le monde attend de moi. Sarah le regarda, un mélange de suspicion et d'espoir dans les yeux. Tu crois que Matteo a besoin de quelqu'un comme moi et peut-être que j'ai besoin de ça aussi, murmura-t-elle. Il hocha la tête. Si tu veux, tu peux passer plus de temps avec nous. Pas besoin de te précipiter. Réfléchis Y. Sarah ne répondit pas. Elle soutint simplement son regard, hocha la tête, un petit signe de tête sincère et cela lui suffisait. Lorsque Matteo se réveilla, un peu désorienté, ils étaient prêts à affronter ce qui allait suivre, ensemble. Il aurait toujours été là avant, pour lui dire au revoir. Alejandro lui a proposé de l'emmener en voiture, mais elle a refusé, comme toujours. Si les gens me voient sortir d'une voiture comme la tienne, ils ne croiront pas que je n'ai rien volé, a-t-elle plaisanté. Ce n'est pas grave, insista-t-il, mais laisse-moi au moins marcher un peu avec toi. Il emboîta le pas à elle et à Matteo tandis qu'ils se dirigeaient vers l'entrée du parc. Là, ils marquèrent une pause et se dirent au revoir. Le garçon la serra de nouveau dans ses bras et la supplia de promettre de revenir demain. Sarah ne fit pas de promesse à voix haute, mais l'idée était déjà ancrée dans son esprit. Avant de partir, Alejandro lui demanda son numéro de téléphone. Sarah fouilla dans sa poche et en sortit un bout de papier froissé. « Je n'ai pas de portable, expliqua-t-elle. Mais c'est le numéro du refuge. Si quelqu'un me laisse un message, je le prendrai et je l'écrirai. » Elle redressa les épaules, leva le menton et s'éloigna, le pas calme, mais l'esprit bouillonnant de possibilités. Cet après-midi-là, quelque chose en elle changea. Elle ne pouvait le nommer, mais elle le sentait à chaque respiration et dans son monde, c'était suffisant. Lundi matin, le parc était presque vide, quelques promeneurs, un homme qui s'étirait de temps en temps, quelques dames qui discutaient près du portail. Sarah s'installa sur son banc habituel, berçant une tasse de café que quelqu'un du refuge lui avait tendue. Ses seuls projets, si on peut dire, étaient peut-être de filer au marché pour chercher des petits boulots ou de flâner dans le quartier, guettant tout ce qui pourrait rapporter. Elle eut à peine le temps de réfléchir qu'elle le remarqua. Alejandro s'approcha seul cette fois sans Matteo, vêtu d'une chemise blanche impeccable et de lunettes de soleil foncé. Sa démarche était assurée, comme s'il savait déjà qu'il la retrouverait. « Toi » dit Sarah dès qu'il atteignit son banc. « Ça te dérange ?» Il rit et s'assit sans demander. « Ça dépend. Tu as du café ?» ?»« Non » répondit-elle en l'observant. « Mais j'ai une idée. » Il se pencha en avant, la voix basse et sérieuse. « Je veux t'embaucher. » Son rire était incrédule. « Quoi? Aider avec la paperasse? Surveiller Matteo ?» Il hocha la tête. « Pas pour l'élever ni pour remplacer sa mère. Je veux juste que tu passes du temps avec lui, pour lui apporter un peu de ce calme que tu lui apportes quand vous êtes ensemble. » Sarah se tut. Elle sirota son café maintenant froid et pensa, la demande en mariage la plus folle que j'ai jamais reçue. Mais aussi la plus humaine. Et comment puis-je savoir que tu ne voleras pas quelque chose dans ma maison ou que tu ne feras pas de mal à mon fils, demanda-t-elle. Alejandro la regarda dans les yeux. Je ne sais pas, mais je me fie à ce que je vois. Tu as lacé les chaussures de ce petit garçon alors qu'il ne te connaissait même pas. Ce n'était pas du faux. Sarah se frotta le front et expira. L'anxiété et une sorte d'espoir la battaient en elle. Où habites-tu? À Loma del Sur. Son cœur battait fort. Tu veux une femme comme moi, dans une maison comme celle-là? Il sourit doucement. Oui. Et ce que tes amis ou ta famille pourraient penser, je m'en fiche. Elle l'observa. Sa sincérité était indéniable, mais la peur persistait. Écoute, je ne sais pas. J'ai un passé que tu n'aimeras pas. J'ai vécu dans la rue pendant des années. J'ai fait des choses dont je ne suis pas fier. Je ne suis pas quelqu'un qui peut s'occuper d'un enfant comme le tien. Il secoua la tête. As-tu blessé quelqu'un? Volé? Pas récemment? Non. Alors je me fiche de ton passé. Ce qui m'intéresse, c'est ce que tu fais aujourd'hui.
Ses yeux cherchèrent les siens, cherchant un sourire narquois, une blague, mais ne trouvèrent qu'une invitation. « Que devrais-je faire » demanda-t-elle enfin. Les après-midi avec Matteo, aller le chercher à l'école, l'emmener au parc, jouer avec lui. Tout le reste, je m'en charge. Sa voix tremblait. « Et tu me paieras ? Me donneras-tu des vêtements, un endroit où me laver, un endroit où dormir ?» Il hocha la tête. « Oui. Et si un jour tu ressens le besoin de partir, ce n'est pas grave. Mais essaie au moins. » L'esprit de Sarah s'emballa. C'était trop de confiance, trop d'offres pour quelqu'un comme elle. « Puis-je prendre une journée pour y réfléchir ? » « Prends ce dont tu as besoin, dit-il en se levant pour partir. Il lui glissa une carte dans la main. « Matteo demande de tes nouvelles tous les jours. Si tu décides de venir, demande Anna. Elle te laissera entrer. » Sarah le regarda s'éloigner, serrant la carte contre elle comme si elle craignait de la laisser se froisser davantage. Elle resta longtemps sur le banc après son départ, fixant l'herbe sèche, la tasse vide à la main. Elle repensa au rire de Matteo, à la balle cabossée qu'il lui avait offerte comme un trésor. Elle pensa à un toit au-dessus de sa tête ne serait-ce que pour un temps et à la dernière fois où quelqu'un lui avait fait confiance. Elle ne se souvenait même pas de ce moment. Elle n'alla pas au marché ni ne retourna au refuge. Au lieu de cela, elle erra sans but, se parlant doucement tandis que la lumière de l'après-midi disparaissait. La vie lui avait offert peu de chance, et elle en avait gâché la plupart. Mais celle-ci était différente. À la tombée de la nuit, elle tenait toujours la carte, les bords enfoncés dans sa paume. Elle tremblait en imaginant frapper à cette porte, incertaine d'en avoir le courage ou même de le mériter. Pourtant, elle voulait essayer. Le lendemain matin, elle se tenait devant un imposant portail gris, le cœur battant la chamade. Elle avait parcouru 3 pâtés de maison depuis l'arrêt de bus, mais chaque pas lui semblait des kilomètres. La maison derrière le portail était vaste, ses angles équipés de caméras, ses serrures électriques dépourvues de boutons et de clés, à l'exception d'une petite sonnette. Pendant 10 minutes, Sarah garda la carte et hésita. Puis elle appuya sur la sonnette. Une voix de femme grésilla dans l'interphone. « Qui est-ce ? » « C'est Sarah, » répondit-elle d'une voix à peine assurée. « Alejandro m'a dit de demander Anna. » Une pause, un souffle, puis un bourdonnement lorsque la porte s'ouvrit. Sarah pénétra dans un jardin si immaculé qu'il semblait tout droit sorti d'un magazine, fleurs disposées par teintes, et taillées à la règle. Elle s'arrêta sur le chemin de pierre immaculée, hésitant à salir ses chaussures. Devant la porte d'entrée attendait une femme austère, vêtue d'un tablier gris immaculé, les cheveux tirés en arrière en un chignon serré et les bras croisés. « Êtes-vous Sarah » demanda-t-elle. « Oui » murmura Sarah. « Bonjour. »« Entrez » dit la femme. « Monsieur Alejandro m'a dit que vous seriez là. » Sarah franchit le seuil et entra dans le vaste hall d'entrée blanc, l'odeur des meubles cirés et des sols fraîchement nettoyés l'enveloppant comme une promesse. Il marchait derrière Anna comme sur une fine couche de glace, se sentant complètement dépaysé comme une tache sur un mur fraîchement peint. Lorsqu'ils arrivèrent dans une immense pièce, la lumière du soleil entrait par une grande fenêtre donnant sur le jardin. Un fauteuil géant était posé à côté d'une table basse, immaculée et n'eut pas un seul papier, magazine ou tasse en vue. Tout était parfaitement en ordre. « Monsieur Alejandro n'est pas là, mais il a dit que tu savais pourquoi tu étais venu, » dit Anna sèchement, comme si elle avait dit tout ce qu'elle avait à dire. « Oui. Il m'a proposé un travail. » La voix de Sarah tremblait légèrement. « Il m'a dit que je serais avec l'enfant l'après-midi, dans l'arrière-salle des profondeurs. Il y a une pièce à côté de la buanderie, » expliqua Anna. « Elle a sa propre salle de bain. Elle n'est pas comme celle du haut, mais elle est correcte. On la rénovera demain matin. Si tu veux, tu peux la voir maintenant. » Sarah hocha simplement la tête, sentant que tout ce qu'elle dirait sonnerait faux. Anna la conduisit dans un long couloir. Elles descendirent quelques marches jusqu'à une porte blanche. Anna l'ouvrit. À l'intérieur, une petite pièce abritait un lit simple, une table de chevet et une minuscule fenêtre perchée en hauteur. C'était propre, mais froid, étrange. « Tu peux laisser tes affaires ici » proposa Anna. « Je n'ai rien » murmura Sarah. Anna hocha de nouveau la tête et partit. Sarah s'assit au bord du lit, le matelas était plus dur qu'elle ne l'avait imaginé. Elle fixait la fenêtre, hésitant entre la gratitude, la nervosité ou la honte. Un peu plus tard, elle entendit des voix.
La sonnette de Matteo retentit avec insistance, et ses cris d'excitation résonnèrent dans le couloir. Sarah se leva aussitôt et courut vers le bruit. Matteo fit irruption dans l'embrasure de la porte, son sac à dos rebondissant sur une épaule. « Tu es venu. Je te l'avais dit, papa. » Commença-t-il, mais Alejandro apparut derrière lui, le soulagement adoucissant son sourire. « Bonjour Sarah. C'est gentil de ta part. »« Bonjour » parvint-elle à dire, la voix tremblante. « Ils t'ont montré ta chambre » demanda doucement Alejandro. « Oui. »« Merci. »« D'accord, je ne te retiendrai pas longtemps. » Il lui tendit un sac contenant une bouteille d'eau et des papiers. « Un petit contrat, rien de compliqué, juste un petit truc pour que tu te sentes en sécurité. Il y a aussi de l'argent liquide et le trajet du bus, au cas où tu devrais sortir et revenir seule. » Sarah prit le sac sans l'ouvrir. Tout allait trop vite, et elle n'arrivait toujours pas à croire qu'elle était là. « Tu veux manger un morceau avec nous » a invité Alejandro. « Je ne veux pas gêner. »« Tu ne me gênes pas. Tu es invité. » Matteo lui prit la main et l'entraîna vers la cuisine. C'est à ce moment-là que Sarah se sentit toute petite. La cuisine ressemblait à un décor de série télé, de l'inox brillant partout. Alejandro servait de la soupe à l'alphabet et du pain beurré, une cuisine simple et sans prétention. « Tu as cuisiné » demanda Sarah alors qu'elle s'asseyait. « Oui, mais ne le dis pas trop fort. » Anna s'énerve. Elle dit que Matteo la dérange dans la cuisine. Sarah et Matteo commencèrent à manger. Elle était tendue au début, mais l'atmosphère se détendit. Matteo parla de l'école, de ses dessins de chiots, de ses espoirs d'avoir un animal de compagnie. Sarah écoutait, répondant de temps à autre. Le bonheur du garçon la rapprochait de l'instant présent. Après le repas, Matteo monta dans sa chambre tandis qu'Alejandro accompagnait Sarah dans le couloir. « Tu peux te déplacer librement dans la maison. Si jamais tu te sens mal à l'aise, dis-le-moi. Je ne veux pas que tu te sentes coincé ici. » « Je ne me sens pas piégée, dit-elle doucement. Je ne sais pas si j'y ai ma place. » Alejandro la regarda calmement. « Matteo pense que tu as ta place. »« Moi aussi. » Sarah hocha la tête et retourna dans sa chambre. Elle ferma lentement la porte, s'assit sur le lit et laissa échapper un léger sanglot ni de tristesse, ni de joie, mais de peur. Après avoir vécu si longtemps dans la rue, avoir un toit au-dessus de sa tête lui était aussi terrifiant que réconfortant. Elle avait peur de le perdre. Peur que ce ne soit qu'une illusion. Cette nuit-là, avant que le sommeil ne la gagne, elle se promit de ne pas s'enfuir. Elle essaierait, même si la maison ne lui semblait pas être la sienne, même si elle était effrayée et incertaine car peut-être, juste peut-être, ici, elle pourrait prendre un nouveau départ. 4 jours passèrent. Sarah apprit à se déplacer silencieusement, à ne toucher que ce qui lui appartenait et à rester à l'écart des endroits où elle n'était pas invitée. Elle savait quand le bus de Matteo arrivait, quel plat il aimait, et même comment le convaincre de faire ses devoirs en lui promettant des histoires et des dessins. Chaque jour, sa peur diminuait, sans jamais disparaître complètement. Un après-midi, alors que Sarah lisait un conte de pirate à Matteo dans la salle de jeu, Anna apparut sans frapper. « Sarah, monsieur Alejandro veut que tu restes dîner. Madame Lucia, ta belle-sœur, vient aujourd'hui. »« Oh » dit doucement Sarah. Anna se retourna et partit, l'air indéchiffrable. Sarah essaya de se concentrer sur l'histoire, mais le ton d'Anna persistait dans son esprit, la mettant mal à l'aise. À cette heure, Alejandro la trouva dans le salon. Il raccrocha et lui sourit chaleureusement. « Merci d'être resté. Je veux te présenter Lucia. Elle a été très présente pour Matteo ces dernières années, presque comme une tante. J'espère que ça te va. » Sarah lissa son chemisier couleur crème des vêtements neufs qui lui semblaient encore étranges, mais qui ne sentaient plus la rue. « Oui » murmura-t-elle. 10 minutes plus tard, Lucia arriva. Grande et élancée, vêtue d'une robe bordeaux, les cheveux parfaitement coiffés, elle entra comme si la maison lui appartenait. Elle serra Matteo dans ses bras pour la forme, puis tendit la main à Sarah. « Bonjour, vous devez être Sarah » dit-elle avec un sourire poli mais distant. Sarah lui rendit sa poignée de main. Dans la salle à manger, Anna avait dressé la table avec des serviettes pliées, des verres et de grandes assiettes, même si seule la soupe serait servie. Sarah sentait le poids de chaque pièce délicate. Alejandro se versait du vin, tandis que Lucia offrait de l'eau minérale à Sarah. « Tu ne veux pas de vin » demanda Lucia, feignant l'amabilité.
Non merci. Ça me donne sommeil. Lucia haussa un sourcil vers Alejandro, qui se contenta de sourire pour calmer la situation. Sarah, insista Lucia, que faisais-tu avant? Sarah déglutit. J'ai fait beaucoup de choses, mais rien de stable. Alejandro m'a proposé ce travail, m'occuper de Matteo. Et ton éducation? Le ton de Lucia était décontracté, mais Sarah percevait une pointe de jugement. J'ai terminé le lycée. Après ça, je n'ai plus pu continuer. Oh, comme c'est intéressant, dit Lucia, comme pour rappeler à Sarah tout ce qu'elle avait manqué. Anna servit une généreuse soupe de légumes avec du pain chaud. Sarah mangea lentement, écoutant plus qu'elle ne parlait. Les questions de Lucia étaient des insultes à peine voilées, tes parents sont morts il y a des années, et tu vivais dans la rue? La réponse brutale de Sarah fit s'étouffer Lucia avec son pain. Alejandro ne dit rien, respectant l'honnêteté de Sarah. Le dîner se poursuivit dans un silence tendu. Sarah termina son repas et se leva. Merci pour le dîner, dit-elle, et sans se retourner, elle retourna dans sa chambre. S'arrêtant à la porte, elle laissa échapper un soupir, se demandant si elle avait parlé à tort et à travers, mais elle ne le regrettait pas. Elle ne ferait pas semblant. En bas, Lucia croisa les bras. Tu es sûr, demanda-t-elle à Alejandro. Il la regarda dans les yeux. Oui. C'est la meilleure chose qui soit arrivée à Matteo depuis longtemps. Et vous deux, demanda doucement Lucia. Il n'a pas répondu, mais sa conviction était claire. Au fil des jours, Sarah a trouvé son rythme. Elle se levait avant l'aube, prenait une douche rapide et aidait discrètement au petit déjeuner, même quand Anna ne demandait rien. Matteo et elle ont instauré des routines, rire autour des céréales du matin, un au revoir sans larmes à l'arrêt de bus et un accueil chaleureux à son retour. Anna restait distante, ne lui adressant que de brèves remarques, mais laissait l'espace de Sarah intact. De petits gestes, un peu plus de nourriture dans son assiette devenaient des signes d'acceptation. Sarah respectait chaque recoin de la maison. Elle ne montait jamais à l'étage sans y être invitée et ne touchait que ce qui lui appartenait. Ce faisant, elle s'accrochait à la nouvelle vie fragile qui lui avait été donnée, un toit, un enfant à charge et un but qui lui donnait chaque jour davantage l'impression d'appartenir à un foyer. À l'école, les enseignants ont remarqué le changement chez Matteo, il souriait davantage, participait davantage et semblait plus heureux. Lorsqu'on lui demandait pourquoi, il répondait simplement « Sarah ». Un après-midi, alors que Matteo découpait des figures en papier, Alejandro entra, document en main. « Ils m'ont envoyé ce formulaire d'assurance, dit-il. Souhaitez-vous être inscrit comme membre du personnel? Médecin, dentiste, les soins de base. Je prends en charge les frais. » Sarah marqua une pause, submergée par la gratitude et la peur. Elle baissa les yeux, puis hocha la tête. Alejandro sourit et commença à remplir les papiers. Matteo leva les yeux et dit, « Tu fais partie de ma famille, tu sais ?» Les yeux de Sarah s'emplirent de larmes. Elle lui ébouriffa les cheveux, le cœur gros. Lucia remarqua elle aussi ce léger changement, et elle n'y prit pas goût. Elle commença à passer plus souvent, prétendant rendre visite à Matteo. Un jour, elle arriva sans prévenir et trouva Sarah et le garçon en train de dessiner dans le jardin. Lucia les observa depuis le couloir, silencieuse, tandis que leur rire résonnait entre eux. Lorsqu'elle parla enfin, « Qu'est-ce que tu fais ?» Ces mots brisèrent l'instant. Sarah leva les yeux calmement. Dessin. Et à cet instant, elle comprit, elle avait trouvé un endroit où elle pouvait se sentir chez elle, même si tout le monde n'était pas d'accord. Matteo dit, « C'est une maison. » Sarah la peignit avec des traits précis. Lucia se pencha pour examiner le dessin. La maison imaginée par Matteo était entourée d'un immense jardin, d'un chien joueur, de 3 fenêtres lumineuses et d'une femme aux longues tresses debout à proximité. Elle ne ressemblait à personne de leur entourage, et pourtant Sarah l'avait placée là. Sarah se retourna et s'essuya les mains sur son tablier. « Tu veux dessiner ?»« Non, merci », répondit Lucia d'un ton froid. Matteo resta silencieux, le regard pensif, il sentait déjà quand quelqu'un portait une énergie étrange. Ce soir-là, Lucia parla à Alejandro dans le calme de leur salon. « Je crois que tu fais trop confiance à cette femme. »« Que veux-tu dire ?» demanda-t-il en se penchant en avant. « Tu ne sais rien d'elle, seulement ce qu'elle t'a dit. Se pourrait-il qu'elle cache quelque chose ?» Alejandro se frotta le visage, fatigué. « Tu sais ce que je pense ? Tu es jaloux. » Les yeux de Lucia s'ouvrirent brusquement comme s'il l'avait frappé.
Désolé, oui, tu te mêles toujours de choses qui ne te concernent pas quand tu n'as pas le contrôle. Je veux seulement te protéger, Matteo et toi. Merci, mais tout va bien. Lucia resta silencieuse un instant, puis baissa la voix. Fais attention, Alejandro. Tout ce qui brille n'est pas or. Ne t'attache pas si vite. Il répondit par un soupir et raccrocha. Pendant ce temps, Sarah était assise au petit bureau de Matteo, inscrivant soigneusement son nom dans son agenda. Parfois, elle l'aidait à faire ses devoirs, d'autres fois, elle ajoutait simplement une petite étoile à côté de ses réponses. Chaque fois qu'elle signait, son écriture ferme semblait insister, « J'existe. J'appartiens à quelqu'un, même si ce n'est que dans un petit coin. » Un après-midi, Matteo est rentré de l'école en courant, essoufflé d'excitation. « J'ai eu 10 en maths. »« Vraiment ?» cria Sarah. L'enseignante avait écrit, « Je suis plus concentrée grâce à toi, Sarah. » Elle serra Matteo fort dans ses bras, submergée de joie. Pour la première fois, quelqu'un la félicita. Elle se sentit utile, précieuse et cette nuit-là, elle s'endormit avec le sourire, car dans cette maison, d'abord si étrangère, quelque chose était en train de changer. Quelque chose d'infime mais de vital, remarqué même par ceux qui essayaient de ne pas le voir. Le lendemain matin commença comme tous les autres. Sarah retourna des pancakes aux rondelles de banane, sachant que c'était le plat préféré de Matteo. Alejandro descendit, chemise retroussée, le visage encore groggy. Le garçon mangea si vite qu'il dut lui rappeler de mâcher. Tout semblait normal, calme même, mais parfois, les moments les plus calmes cachent les surprises les plus cruelles. Après le départ de Matteo pour l'école, Sarah était seule à la maison. Alejandro était allé à une réunion et Anna était au marché. Profitant du silence, Sarah s'accroupit près de l'évier du jardin et lava quelques vêtements à la main où elle ne voulait pas utiliser la machine à laver sans autorisation. Tandis qu'elle frottait, un sifflement aigu rompit le silence. Ce n'était ni la radio, ni une voiture qui passait, cela venait de l'autre côté de la clôture. Elle leva les yeux. De l'autre côté se tenait un homme maigre, coiffé d'une vieille casquette. Ses bras tatoués se contractaient tandis qu'il se penchait en avant, un sourire en coin aux lèvres. Sarah se figea. Quel miracle, ma puce, ricana-t-il. Thomas. Tu croyais que je ne te retrouverais jamais. Ses mains devinrent moites, son cœur battait fort. Qu'est-ce que tu fais ici? Calme-toi, je suis juste venu te parler. Tu étais occupé, hein? Ce n'est pas ton monde, hein? Thomas rit sèchement. Tu crois être riche maintenant? Sarah ne répondit pas. Les souvenirs lui revinrent en mémoire, elle pensait avoir laissé cette partie de sa vie derrière elle, et pourtant, il était là, comme si le temps s'était arrêté. Écoute, je ne vais pas t'embêter, dit Thomas à voix basse. Je suis à court d'argent. Tu sais où j'habite. Cette maison appartient à des riches, tu as eu une liaison avec l'un d'eux. Si tu t'amuses bien, qui t'a aidé quand tu étais à la rue? Qui s'est occupé de toi quand personne d'autre ne le faisait? Thomas, ne. Commença Sarah, la voix tremblante. Avec quoi m'as-tu soigné, lança-t-il. Il marqua une pause, puis haussa les épaules, comme si de rien n'était. C'est fini. Tu as été fort, tu as tenu le coup. Te voilà. Sarah sentit ses genoux faiblir. Elle jeta un coup d'œil vers la porte de la cuisine, espérant qu'Alejandro ou Matteo n'apparaîtraient pas, « Va-t'en », murmura-t-elle. Je ne veux pas d'ennui, dit-il, mais sans t'en apporter aucun réconfort. Donne-moi juste un peu d'argent. 2000 $. Je le jure sur ma mère. Son cœur fit un bond. Ta mère est morte, dit-elle doucement. Thomas sourit, enfonçant sa casquette sur ses yeux. À bientôt, ma puce. Réfléchis Y, il s'éloigna, laissant Sarah tremblante, les poings serrés jusqu'à en avoir les jointures en feu. Tout ce qu'elle avait construit semblait sur le point de s'écrouler. Le reste de la journée s'écoula au ralenti. Sarah ne dit rien ni à Alejandro, ni à Matteo, ni à personne faisant comme si de rien n'était, même si la peur la rongeait. Ce soir-là, seule dans sa chambre, Sarah sortit une feuille de papier de son bureau et commença à dresser la liste de tout ce qu'elle refusait de tolérer. Je ne le laisserai pas me faire chanter, griffonna-t-elle. Je ne vais pas risquer ce travail. Je ne retournerai pas dans ce monde. La liste s'allongea, mais à la fin, elle écrivit une seule phrase, en gras, je ne vais pas me laisser faire. Mais la peur avait déjà pris racine, souvent plus dangereuse que n'importe quelle menace.
Anna, qui vivait dans cette maison depuis des années, en connaissait le moindre bruit. Quand quelqu'un parlait à voix basse au téléphone, elle le remarquait immédiatement. Ce matin-là, alors qu'elle sortait dans le patio pour vérifier le linge, elle aperçut Sarah près de la clôture, parlant à voix basse et nerveusement à un homme à casquette de l'autre côté. Elle n'entendait pas clairement leurs paroles, mais la tension était palpable. Anna rentra discrètement à l'intérieur, gardant le secret pour elle. Plus tard, Lucia arriva sans prévenir, un gâteau à la main et un sourire entendu. « Alejandro est là ?» demanda-t-elle en entrant comme si elle était la propriétaire des lieux. « Il n'est pas déjà parti ?» « Il est sorti », répondit Anna. Matteo est avec Sarah en train de faire ses devoirs. Lucia posa son gâteau sur le comptoir et s'assit au bar. « Comment vas-tu avec le nouveau ?» demanda-t-elle à Sarah, qui aidait Matteo à réviser ses calculs. « Je t'ai vu parler à quelqu'un près du mur ce matin. » Sarah se raidit. « Qui ? » « Un homme avec une casquette, » dit Anna doucement. Il n'avait pas l'air d'un visiteur ordinaire. Le sourire de Lucia s'élargit, comme si elle avait trouvé la pièce manquante du puzzle. Elle servit une part de gâteau à Matteo, lui ébouriffa les cheveux et murmura « On ne sait jamais, les gens surgissent de nulle part. » Sarah hocha poliment la tête, malgré un malaise qui lui noua l'estomac. Lucia n'expliqua pas davantage, mais la graine était plantée. Cette nuit-là, après le départ de Lucia, Alejandro trouva Sarah dans sa chambre. Il frappa doucement. « Je peux entrer ? » « Oui. » Elle plia la liste en un carré bien net. « Tout va bien ?» demanda-t-il en s'asseyant à côté d'elle. « Lucia a dit que quelqu'un te cherchait aujourd'hui. » Anna me l'a dit. « Était-ce une erreur du passé ?» demanda-t-il doucement. « Oui. Il est venu demander de l'argent. »« Est-ce qu'il t'a menacé ?»« Pas avec des mots. Il me connaît, il sait comment me faire peur. » Alejandro la regarda avec inquiétude. « Tu crois qu'il reviendra ? » Peut-être. Voulez-vous que je le dénonce ? Pas encore. Mais s'il revient, je te le ferai savoir. Il hocha la tête, même si elle voyait son inquiétude. Merci de me l'avoir dit. J'aurais aimé que tu me le dises plus tôt. Je pensais pouvoir y arriver seule. Ces mots la frappèrent plus fort qu'elle ne l'avait prévu, non pas à cause de leur signification, mais parce qu'elle réalisa qu'elle n'était pas sûre que quelqu'un reste vraiment à ses côtés. Cette nuit-là, Sarah dormit d'un sommeil agité, hantée par les rêves de Thomas, des voix qui criaient, ses affaires jetées dans la rue. Elle se réveilla trempée de sueur, le cœur battant, persuadée que quelque chose de terrible allait arriver. Pourtant, à l'aube, elle se leva, enfila ses vêtements habituels et prépara le petit déjeuner de Matteo comme si de rien n'était. Alejandro était déjà parti à son rendez-vous. Anna était plus silencieuse que d'habitude. Et Sarah, bien que souriante aux crêpes préférées de son fils, sentait le poids de la peur peser sur sa poitrine. Il ne dit pas un mot et ne la salua pas comme d'habitude. Il se contenta de lui servir du café et continua de balayer, comme si elle n'était pas là. Sarah remarqua son silence, mais garda le silence, elle décida que ce n'était pas la peine de discuter ce jour-là. Quand Matteo descendit en trombe, sa joie habituelle lui rendit la chaleur du matin. Il embrassa Sarah rapidement, puis s'assit, une montagne de crêpes dans son assiette. La bouche pleine, il demanda « Tu viens me chercher à l'école aujourd'hui aussi ?» « Bien sûr, champion », répondit Sarah en souriant et en lui versant du sirop. « Et si tu finis tes devoirs, on ira au parc après. » Il affichait un large sourire, aller au parc était sa récompense préférée, plus excitante que n'importe quel nouveau jouet. Sarah le regardait manger avec appétit et sentait que chaque minute fatigante de sa journée en valait soudain la peine. Après l'avoir déposé à l'école, Sarah rentra à la maison pour laver le linge, ranger la chambre et aider Anna à faire la vaisselle. Mais Anna ne parla pas, son expression était sévère et peu accueillante, comme pour dire « mieux vaut garder ses distances ». Juste à midi, alors qu'elle s'apprêtait à partir pour l'école de Matteo, la sonnette retentit. Sarah ouvrit et trouva Thomas debout devant la clôture, coiffé de la même casquette et avec ce sourire glaçant. « Quoi de neuf, Sarah ?» cria-t-il. « Ne te cache pas, viens me parler. »« Je t'avais dit de ne pas venir, » répondit-elle en pinçant les lèvres. « Et je t'avais dit de réfléchir à ma demande en mariage. » Il haussa les épaules. « Ce n'est pas grand-chose. J'ai fait le calcul, 10 000 pesetas. » Son sourire s'élargit. « Je suis là. Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu es malade ? Où est-ce que je vais chercher ça ?
Sarah recula, le pouls battant la chamade. Va te faire foutre. À ce moment-là, Anna apparut derrière elle. Elle n'avait pas tout entendu, mais elle en avait assez vu, Sarah qui criait, Thomas qui riait, la porte entr'ouverte. Sans un mot de plus, elle se retourna et claqua le portail, tremblante de colère. Sarah se retira dans la salle de bain, s'aspergea le visage d'eau fraîche et ravala ses larmes. Lorsqu'elle revint avec Matteo à 5 heures, Alejandro était déjà à la maison, l'attendant dans le salon. Son visage était grave, quelque chose avait changé. On peut parler, demanda-t-il doucement. Sarah se tenait là, le sac à dos de Matteo à la main, et hocha la tête. Oui. Quelque chose ne va pas? Sofia est venue aujourd'hui, commença-t-il lentement. J'ai parlé à Anna. Elles m'ont raconté ce qui s'est passé avec cet homme. Sarah soupira, les épaules affaissées. Je t'ai déjà dit qui c'était. Oui, mais tu ne m'as pas dit qu'il était revenu aujourd'hui, ni que vous vous étiez disputé si fort. Il est venu de lui-même. Je ne l'ai pas invité. Il te faisait chanter, dit-elle doucement. Je lui ai dit de partir. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit tout de suite? La voix d'Alejandro se brisa. Sarah déglutit. Je ne voulais pas que tu penses que je n'apporte que des ennuis. J'essaie vraiment. Alejandro se frotta le visage, épuisé. Ce n'est pas une question d'essayer, c'est la sécurité de Matteo qui compte. Je ne peux pas accepter que quelqu'un débarque chez moi pour me réclamer de l'argent. Ce n'est pas ma faute s'il fait quelque chose, a-t-elle insisté. Je sais, dit-il, mais je ne peux pas prendre ce risque, pas maintenant. Matteo les observait depuis les escaliers, son petit visage confus par la tension, effrayé par les voix élevées. Alors, dit Alejandro, tu restes ailleurs jusqu'à ce que ça se calme. Sa question restait en suspens. Sarah baissa les yeux, la voix tremblante mais ferme. D'accord. Je ne supplierai pas. Elle rangea le peu d'affaires qu'elle possédait dans le sac à dos qu'Alejandro lui avait offert des semaines auparavant, des vêtements de rechange, ses cahiers et ses papiers, des couvertures pliées de ses mains tremblantes. Anna et Alejandro attendirent en bas en silence. Quand Matteo descendit, Sarah s'agenouilla pour le regarder dans les yeux. Je dois m'absenter un moment, champion. Pourquoi, demanda-t-il, les larmes aux yeux. Mais je te promets que tu ne disparaîtras pas. Je ne veux pas partir, murmura-t-elle en le serrant fort dans ses bras. Elle le serrait comme si cette étreinte les unissait. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée, tu le savais? Matteo hocha la tête, ses petites épaules tremblant de sanglots silencieux. Alejandro s'éclaircit la gorge. Je te laisse de l'argent pour le trajet en camion. Je n'ai besoin de rien d'autre que de ta confiance en moi, répondit-elle en essayant de sourire. Et puis elle partit, sac à dos en bandoulière, s'éloignant sans se retourner. Ses jambes tremblaient, les lampadaires vacillaient à la tombée de la nuit, mais pour elle, tout semblait enveloppé de nuages. Thomas s'attardait dans le quartier et la sifflait de loin. Cette fois, elle ne jeta pas un coup d'œil. Elle traversa la rue, refusant de lui céder ce pouvoir. Cette nuit-là, elle ne dormit pas au refuge. Elle resta assise sur un banc près du terminal, perdue dans ses pensées. Elle se jura de ne pas abandonner au plus jamais. Pendant ce temps, Alejandro restait éveillé, agité. Il se réveilla plusieurs fois, vérifia son téléphone pour des messages qui n'arrivaient jamais et ressentit le silence pesant de la maison vide. Son rire lui manquait, les bavardages matinaux de Matteo sur les ragots de l'école, le chaos du petit déjeuner avec eux. Le matin, il emmena Matteo à l'école dans un silence tendu. Le garçon tripota ses crêpes et refusa son jus. « Tu veux que je t'emmène à l'école » demanda Alejandro. « Non. Êtes-vous en colère contre moi? Tu l'as chassé. Ce n'était pas comme ça, fiston. C'était pour te protéger. » Matteo leva les yeux tristes. Eh bien, c'était une décision stupide. Alejandro resta silencieux. Il resta assis dans la voiture, les mains agrippées au volant, avec le sentiment d'avoir échoué sans savoir exactement comment. Au bureau, il n'arrivait pas à se concentrer. Chaque tâche lui semblait lointaine. Il envoya un simple texto à Sarah, « Ça va ?» mais ne reçut aucune réponse. Plus tard, en allant chercher un café, il croisa Teresa, une amie de longue date de la famille. Elle le salua chaleureusement, puis baissa la voix. « J'ai vu ta belle-sœur au supermarché avec une femme que tu hébergeais » confia Teresa. Elle parlait de toi, de l'enfant et de cette femme.
Le cœur d'Alejandro se serra. Qu'ont-ils dit? Qu'elle se sert de ton fils pour s'assurer une place ici, murmura Teresa. Tu sais comment Lucia est, elle a la langue bien pendue. La remerciant, il retourna à sa voiture et contempla une vieille photo de Matteo et Sarah jouant dans le jardin, riant tous deux avec insouciance. Il ne vit pas une femme mal intentionnée, mais deux êtres faits l'un pour l'autre. Au lieu de rentrer chez lui, il partit à sa recherche au parc, au stand des skis, au refuge. À sa deuxième tentative, il la trouva assise sur un banc, un sac plastique à ses côtés, le regard fixé par terre. « Sarah, dit-il doucement, et elle cligna des yeux, incrédule. « Pourquoi ne m'as-tu pas tout dit » demanda-t-il. « Si, répondit-elle. Mais pas jusqu'à maintenant. Thomas appartient à mon passé, il prétendait me protéger dans la rue jusqu'à ce qu'il me trahisse pour une veste et quelques bouteilles. Je pensais ne plus jamais le revoir. Et tu sais qu'il n'abandonnera pas, dit-il doucement. C'est pour ça que je suis parti, expliqua-t-elle. Je ne voulais pas qu'il fasse du mal à Matteo ou qu'il empoisonne ce que nous avions. Alejandro s'assit à côté d'elle. J'ai enquêté, admit-il. J'ai parlé à Teresa et à d'autres. Ils ont confirmé les rumeurs de Lucia. Sarah croisa son regard, blessée et méfiante. Je veux que tu reviennes, dit-il fermement. Et si Thomas réapparaît, nous l'affronterons ensemble. Tu n'es pas seul. Elle baissa les yeux, les larmes aux yeux. Il lui prit la main, mais elle ne la retira pas. Même si je ne suis pas doué pour ça, personne n'est parfait dès le départ, tu as donné à Matteo quelque chose que personne d'autre ne pouvait faire, murmura-t-il. Et j'ai besoin de toi aussi. Ils restèrent assis en silence, s'appuyant l'un sur l'autre pendant un bref et précieux moment avant de se lever pour affronter à nouveau le monde. Ce jeudi-là, Lucia arriva à l'improviste avec un sac de viennoiserie et son habituel sourire faux. Sarah était au parc avec Matteo, alors Alejandro la retrouva seule au salon, l'air impassible. « Avez-vous un moment » a-t-il demandé. Lucia posa le sac et feignit la surprise lorsqu'il répondit « Non, pas vraiment ». Il lui dit qu'il avait parlé à Teresa et qu'il en avait assez de l'entendre empoisonner. Ses défenses s'effondrèrent lorsqu'il lui lança son ressentiment de longue date. Elle sortit en trombe, claquant la porte si fort que l'explosion résonna dans toute la maison. Anna, qui écoutait aux portes, prit enfin la parole, il était temps. Alejandro s'affala sur le canapé, épuisé mais soulagé. Il avait enfin retiré son bandeau, révélant la colère, la déception et la culpabilité qui se cachaient derrière. Quand Sarah et Matteo revinrent du parc ce soir-là, la maison semblait plus calme. La sucette de Matteo et son sourire radieux dissipèrent toute tension persistante. « Tout va bien » demanda Alejandro à Sarah ce soir-là, une fois Matteo endormi. « Oui » murmura-t-elle, et il la serra contre lui. Dans les jours qui suivirent, les rires revinrent à la maison. L'appétit de Matteo s'améliora, ses notes s'améliorèrent et le sanctuaire qu'ils avaient tant lutté pour construire recommença à prospérer ensemble. C'était bien elle. Alejandro sortit de la voiture sans réfléchir. Matteo le suivit en courant vers lui. « Matteo » s'écria Sarah en serrant son fils dans ses bras de toutes ses forces. Elle se pencha, les yeux brillants, ravalant ses larmes. « Tu m'as manqué. Pourquoi es-tu partie ?»« Désolée, championne » murmura-t-elle d'une voix brisée. Alejandro s'approcha lentement. Lorsqu'il la rejoignit, Sarah croisa les bras, comme pour se protéger. « Que fais-tu ici » demanda-t-elle. « Tu te cherches ? Pourquoi n'es-tu pas parti comme ça ? Matteo a besoin de toi. »« Parce que moi aussi » répondit-il d'une voix douce. « Je ne me sens plus à ma place dans ton monde. »« Et qui a dit que le monde devait être parfait pour que quelqu'un s'y intègre » lança-t-il. Sarah se tut. « Tu es parti parce que tu avais peur » poursuivit-il. « Oui, parce que je pensais que tout allait s'écrouler, qu'il s'enfuirait en découvrant le pire chez moi. » Il marqua une pause. « Tu n'as plus peur ? Ce qui me fait peur maintenant, a-t-elle admis, c'est de ne plus t'avoir à mes côtés. » Matteo observait, incertain, mais sentant que quelque chose de profond se tramait. Sarah le serra de nouveau dans ses bras, puis se tourna vers Alejandro avec un regard sérieux. « Je ne veux pas vivre en fuyant, dit-elle. Mais je ne veux pas être celle qui te gâche la vie. Tu me vois brisé. Je te vois épuisé. J'en ai assez de te chercher. » Sarah sourit enfin, un petit sourire sincère. Elle retira son tablier, l'accrocha à la porte du restaurant et annonça « Donnez-moi 5 minutes.
Je vais chercher mes affaires. Tu viens avec nous, demanda Matteo, les yeux brillants. Oui, champion. Je ne partirai pas sans prévenir. Ils montèrent dans la voiture et roulèrent en silence pendant quelques minutes, seul le vent filant à travers les vitres. Sur la banquette arrière, Sarah et Matteo se tenaient la main. Alejandro les observait dans le rétroviseur, ressentant une paix qu'il n'avait pas connue depuis des semaines. Ce soir-là, en rentrant à la maison, Anna ouvrit la porte sans un mot. Elle jeta un coup d'œil au sac que Sarah portait et s'écarta. « Tout va bien » chuchota-t-elle à Alejandro. « Maintenant, c'est le cas » répondit-il. Il retourna dans sa chambre comme s'il n'était jamais parti, ses affaires étaient toujours là, son lit fait, la fenêtre entr'ouverte. Cette nuit-là, en s'allongeant, il soupira si profondément que sa poitrine se souleva et s'affaissa. Il ignorait combien de temps durerait le calme, si Thomas referait surface ou si Lucia frapperait à nouveau. Mais pour l'instant, il était chez lui, et cela lui suffisait. Une semaine s'écoula dans un calme nouveau. Matteo était de nouveau heureux, bavardant avec ses plaisanteries habituelles. Alejandro souriait plus souvent, et même Anna, bien que peu loquace, semblait moins tendue. Un après-midi, alors que Sarah pliait des vêtements dans la chambre, Alejandro frappa. « Tu as des projets pour le week-end » demanda-t-il. « Des projets ? Qu'est-ce que tu veux dire » répondit-elle. « Je pensais nous emmener tous les trois au ranch de mes parents » dit-il en riant de son air surpris. « C'est à 2 heures de route, des arbres, une rivière, de grands espaces. Pas de réseau, mais beaucoup de calme. Je crois qu'on en a besoin. » Sarah marqua une pause, imaginant un voyage en famille. Cela lui semblait étrange, mais tentant. « Tu penses que c'est bien » demanda-t-elle. « Matteo veut que tu sois là, et moi aussi. On a besoin de souffler un peu. Rien que tous les trois. » D'accord, acquiesça-t-elle. Mais ne me fais pas porter les valises. Tu dois prendre ta brosse à dents. Vendredi, ils partirent tôt. Matteo colla son visage à la vitre, comptant les voitures et s'enquit des vaches et des montagnes. Sarah était assise pieds nus sur le siège passager, un paquet de chips ouvert sur les genoux. Alejandro conduisait, détendu et insouciant. À leur arrivée, Sarah fut impressionnée. Le ranch n'était pas luxueux, mais il était vaste, un champ ouvert parsemé de manguiers, de poules en liberté et d'un vieux chien en quête d'ombre. Je pensais qu'il y aurait une piscine et des fauteuils blancs, la taquina-t-elle en regardant autour d'elle. Est-ce que ça te déçoit ? Demanda Alejandro. J'adore ça, dit-elle. Matteo se précipita vers le chien, et Sarah le suivit en riant. Alejandro déchargea leurs affaires et les rejoignit. La journée se passa tranquillement, ils flânèrent dans les champs, mangèrent des quesadillas cuites sur le vieux poêlé, l'après-midi, s'assirent sur des chaises en plastique pour admirer le coucher du soleil. Ce soir-là, ils étendirent un matelas sur le sol du salon, empilant des couvertures. Matteo dormit entre eux, serrant sa peluche dans ses bras. Sarah et Alejandro échangèrent un regard sans un mot, juste une émotion grandissante. « Ce n'est pas seulement de l'attirance » murmura-t-elle. « C'est quelque chose de plus profond. » Je n'y avais jamais pensé, dit-il doucement. D'avoir la paix comme ça, si soudainement, termina-t-elle. Moi non plus. Les 3 jours passèrent à toute vitesse. Sarah riait librement, marchait sans regarder par-dessus son épaule et dormait tranquillement. Le regard d'Alejandro exprimait confiance et affection sincère. Matteo était plus heureux que jamais, inventant des jeux sous les arbres. Un après-midi, Sarah le trouva en train de dessiner sous un manguier, elle, Alejandro et lui se tenaient la main. « Tu aimes ça » demanda-t-il. « Oui, champion » dit-elle, émue. « C'est le plus beau dessin du monde. » Mais s'ils s'épanouissaient dans leur bulle, Lucia était loin d'être sereine. Quelques jours plus tôt, une amie avait aperçu Sarah dans le parc et lui avait envoyé une photo où elle souriait avec Alejandro et Matteo. Lucia avait l'estomac noué. Elle ne pouvait se permettre ce bonheur. Depuis son appartement, elle a joué de toutes les cartes, fouillant les réseaux sociaux jusqu'à trouver quelqu'un qui connaissait Thomas. Elle a rapidement eu son numéro. Se faisant passer pour une journaliste, elle lui a proposé de l'argent pour des photos et des détails. Thomas, désespéré, a accepté et lui a envoyé une vieille photo, Sarah l'enlaçant à moitié au coin d'une rue. C'était suffisant. Lucia a attendu leur retour du ranch pour partager anonymement l'image sur les groupes WhatsApp de l'école. Voici la femme qui vit avec Alejandro, Sarah, l'aide-soignante. Sarah n'en avait aucune idée. Elle rentra chez elle plus à l'aise que jamais,
jusqu'à ce qu'Anna fasse irruption dans le salon, le visage pâle, téléphone à la main. Alejandro, on partage ça dans un groupe à l'école de Matteo. Elle lui montra la photo et la légende. Qui a fait ça, demanda-t-il à Sarah. Elle déglutit difficilement. Il y a des années, c'est vrai. J'étais avec lui, mais je n'y suis jamais retourné. Je ne doute pas de toi, dit-il avec acharnement. Je veux juste savoir qui est derrière tout ça. Sarah ferma les yeux. Elle savait que c'était Lucia. La photo s'était répandue partout, WhatsApp, Facebook, et même une page de potin local. Sarah était assise sur le canapé, le cœur battant. Matteo jouait, inconscient, à proximité. Alejandro faisait les 100 pas, son téléphone bourdonnant de messages. « Que faisons-nous » demanda Anna. « C'était personnel » a déclaré Alejandro. « Et qu'il soit personnel ou non, ils ont déjà terni mon nom » murmura Sarah. « Ils ne peuvent pas gagner si vous restez silencieux » a-t-il insisté. « Nous ne donnerons pas satisfaction à Lucia. »« Que faisons-nous » demanda-t-elle, la voix tremblante. « On sort et on affronte ça » dit-il. « Tu as vécu dans la rue, Sarah. » « Oui. Mais maintenant tu sais faire des œufs au plat et nettoyer les sols. Tu n'as pas besoin de justifier ton passé, il te suffit de l'affronter avec dignité, comme tu le fais depuis ton arrivée. » Les yeux de Sarah s'emplirent de rage non pas contre lui, mais contre tous ceux qui se croyaient en droit de juger. « Je me sens sale » dit-elle doucement. « Tu ne le es pas » lui assura-t-il. « Tu es là pour une raison. Tu fais partie de cette famille. » Cet après-midi-là, Alejandro rencontra le directeur de l'école. Il lui expliqua qui était Sarah, comment elle était entrée dans leur vie et ce qu'elle représentait pour Matteo. Le directeur écouta, indifférent au ragot. « Tout ce qui compte, c'est le bien-être de votre fils, dit-elle. Mais attention, certains parents sont très curieux. »« Je suis prêt, » répondit Alejandro. Mais rien ne s'est arrêté là. Le lendemain, des journalistes indépendants et médias numériques se sont rassemblés à la porte. Ils voulaient des déclarations et des réactions. Alejandro les a ignorés. Sarah a regardé par la fenêtre, le cœur serré, et s'est enfermée dans sa chambre. Matteo a frappé la nuit. « Êtes-vous en colère, champion » a-t-il demandé. « J'en ai assez de leurs vilains mots » a-t-elle admis. « Je t'aime » dit-il simplement. Sarah le serra si fort dans ses bras qu'il le taquina, mais cette fois, elle ne le lâcha pas. Pendant ce temps, Lucia se délectait du scandale, jusqu'à ce qu'une mère de famille de l'école la coince en privé. « Tu es derrière tout ça, Lucia » l'avertit-elle. « Tu ne t'en prendras pas à une gamine comme ça. » Le sourire suffisant de Lucia s'estompa lorsqu'elle réalisa que les gens avaient démasqué ses mensonges. Le lendemain, Alejandro a confronté Lucia. « Éloigne-toi de ma famille » a-t-il averti. « Plus de messages, plus d'interférences, ou je te dénonce. » Lucia rit. « Tu me menaces à cause de cette femme ? » « Je ne te préviens pas » répondit-il. « J'arrête. » Elle s'éloigna en trombe. Ce soir-là, Sarah sortit de la cuisine, plus calme qu'elle ne l'avait été depuis des jours. « Si Lucia ne s'arrête pas, je le ferai » dit-elle doucement. « Je sais que tu le feras » répondit Alejandro. « Tu n'es pas une victime. Tu es fort. » Lundi, Sarah s'est réveillée déterminée. Elle avait passé le week-end caché, maintenant, c'en était fini. Habillée simplement, elle s'est dirigée vers l'école, non pas pour supplier le directeur, mais pour affronter les mères bavardes à l'entrée. Elles étaient là, avec leurs sacs de créateurs et leurs lunettes de soleil surdimensionnées, chuchotant et agitant la fameuse photo. Sarah prit une grande inspiration et traversa la rue. « Bonjour » dit-elle fermement. 3 d'entre eux levèrent les yeux, 2 l'ignorèrent. « Je suis ici pour dire quelque chose. Oui, la photo est réelle. J'ai vécu dans la rue pendant de nombreuses années, et cet homme sur la photo faisait partie de ma vie, mais plus maintenant. » Un silence s'installa. Alejandro m'a donné une chance. Je ne la lui ai pas volée ni menti. Je n'ai jamais fait de mal à son fils. Au contraire, Matteo s'est épanoui depuis que je suis entré dans sa vie, et c'est tout ce qui compte. Pourquoi venir nous dire ça, c'est moquer une femme. Parce que tu aimes parler de moi, répondit Sarah, mais tu ne m'as jamais rien demandé. Si tu continues à parler, dis-le en toute vérité. Tu n'as pas honte, se moqua un autre. Avant, oui, dit Sarah, mais plus maintenant.
Mon passé m'a rendue forte. Tu n'imagines pas ce que c'est que de n'avoir nulle part où dormir, de ne voir personne dans ton regard. Moi, si, et me voilà. Elle se retourna et s'éloigna d'un pas assuré. Elle n'avait ni crié ni pleuré, mais elle les avait réduits au silence et pour elle, c'était une victoire. Plus tard, Sarah visita le refuge où elle avait dormi. Elle portait des cartons de vêtements et des cahiers neufs. Parmi les femmes qui fumaient et discutaient, elle retrouva Patricia, une vieille amie. Sarah lui raconta tout, le ranch, le scandale de la photo, son refus de reculer. Patricia lui frappa la jambe avec fierté. « C'est ma fille, dit-elle. Tu as toujours été forte, il fallait juste y croire. » Avant de partir, Patricia donna un conseil, ne laissez pas la peur vous dominer, les courageux ne sont pas ceux qui n'ont pas peur, mais ceux qui la ressentent et se relèvent quand même. Sarah quitta le refuge, plus légère, comme si elle venait de fermer une porte restée ouverte depuis des années. Elle n'avait plus besoin de s'expliquer, ni de justifier son existence. À son retour, Alejandro l'attendait dans le salon. « Comment ça s'est passé » demanda-t-il avec douceur. « J'ai montré mon visage » répondit-elle, un léger sourire aux lèvres. « Est-ce que tu le regrettes » insista-t-il en la scrutant. « Je me sens libre » confia Sarah, le regard éclatant. « Et maintenant » Et maintenant, reprit-elle en souriant, on avance, ensemble. Il la serra longuement et sincèrement dans ses bras, de ces étreintes qui nous font vraiment sentir chez soi. Ce soir-là, ils dînèrent tandis que la télévision murmurait en fond sonore, parlait de tout et de rien, l'espace d'un instant, la vie leur parut parfaitement normale. Pourtant, une vérité plus profonde restait à découvrir, une vérité qui ne venait ni de Lucia, ni de Thomas, ni même d'événements récents, mais de bien plus loin. Une semaine après la dernière apparition de Thomas, Sarah reçut à la porte une enveloppe non marquée. À l'intérieur, une photo jaunie, collée sur une feuille pliée, 2 enfants, salés en haillons, debout devant une maison à moitié construite. Au dos, un message griffonné, « Ne m'oublie pas, petite sœur. » Sarah sentit un coup lui transpercer la poitrine. Les souvenirs revinrent d'un seul élan. Alejandro entra et la serra contre lui. « Tu le reconnais » demanda-t-il doucement. « Non » murmura-t-elle entre 2 sanglots, « il ne pouvait pas être. »« C'est mon frère » souffla-t-il. « Quand nous étions enfants, nous vivions chez notre grand-mère. Nos parents ont disparu. Il avait promis de toujours veiller sur toi, mais un soir, il n'est jamais revenu. » Sarah s'effondra au sol, stupéfaite. Je ne l'avais jamais imaginé adulte. Je ne savais pas. Pourquoi envoyer ça maintenant, sanglota-t-elle. Je ne sais pas, admit-elle, la voix tremblante, peut-être pour me perturber, ou peut-être pour que je le déteste moins. Cette nuit-là, Sarah s'enferma dans sa chambre et trouva un vieux carnet. Au crayon, elle avait écrit un nom et dessiné une étoile, Thomas. Le lendemain matin, elle partit seule vers le dernier refuge où elle pensait le retrouver. Une femme la reconnut. « Vous le cherchez ?»« Oui. »« J'ai besoin de lui parler, » répondit Sarah, la gorge nouée. Les heures passèrent. Thomas refusa de rester, mais, avant de disparaître, il lui tendit un mot plié. « Je ne savais pas comment prendre soin de toi. La rue a gagné. Pardonne-moi si tu peux. Ne me cherche plus. Sois heureuse, Sarah. » Sarah ne pleura pas. Elle rangea le journal, puis rentra chez elle en silence, le cœur lourd mais libéré d'un fardeau. Elle raconta tout à Alejandro. « C'était mon frère, celui qui m'a quitté, qui m'a vendu, qui m'a retrouvé et qui me fait encore souffrir. Mais c'était aussi le garçon qui me portait quand nous avions froid, qui inventait des histoires pour que je ne pleure pas. Je ne peux pas effacer le passé, mais je ne veux plus y rester. » Alejandro lui prit la main et lui assura d'une voix ferme, « Tu n'es pas coincé là, tu es ici, avec moi. Nous affronterons l'avenir, ensemble. » Quelques jours plus tard, Matteo lui apporta un dessin représentant 3 personnages sous un cœur géant, intitulé « Matteo, Sarah, Papa », avec un 4e mot tremblant, « Famille ». Sarah le serra fort dans ses bras, cette fois, il ne se détacha pas. Il savait qu'il n'avait plus nulle part où aller.